Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Je fais référence à la vidéo sur mon bulletin scolaire de CM1, où j'avais émis l'idée que je pouvais faire une vidéo sur la triche à l'école. Tout le monde avait l'air d'être optimiste là-dessus, et je me suis dit pourquoi pas en faire une anecdote complète. Bon, toutes les méthodes que je vais te donner ici, elles ont été faites par des professionnels, donc elles sont pas à reproduire, je préviens. Et surtout qu'elles sont claquées et qu'elles ont mal terminé, donc j'ai envie de te dire, si tu veux louper ta scolarité, ben suis-moi frérot, allez on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Faut savoir que de base, moi je suis pas un tricheur, je suis un pélo qui comptait sur ses compétences, donc je révisais comme un chien à l'école et je donnais tout ce que j'avais à donner. Je faisais pas partie des personnes qui passaient plus de temps à prévoir des anti-sèches, à écrire derrière leurs règles, à mettre des rouleaux dans leur colle pour avoir leur cours dessus en minuscules ou ces choses-là. Non, pas du tout. C'était soit je révisais pas et j'étais dans la merde, soit je révisais et j'étais dans la merde. Comme tu l'as deviné, en général ça portait pas trop ses fruits, parce que déjà j'étais pas très intelligent, et quand j'essayais de tricher, bah j'étais une flippette, ça veut dire moi je voulais tricher mais je tremblais et tout à ma table, mais j'étais cramé direct. Donc autant pas le faire frérot. Mais il y a des moments où t'as pas le choix de tricher, on est tous confrontés à ça. Le moment où t'es à côté d'un putain d'intello et t'as sa feuille à portée de main. Donc oui, normal, des fois tu ziotes, tu vois, tu regardes ce qu'il met. Mais moi j'avais trouvé un pélo trop hala. Le frérot, je l'avais déboussolé une fois parce que j'avais jamais triché de ma vie. Et d'un coup je lui dis, pendant un contrôle d'histoire je crois, monte ta feuille vite fait, tourne-la vite fait vers moi, je vois les réponses et tout. Et je note pareil que toi. Le pélo sur le coup il savait pas quoi dire. Il s'est dit putain depuis quand Mousson il triche et tout. Donc il a pas pu se retourner et trouver une parade pour pas me donner les réponses. Parce que ouais, les intellos en général, c'est des putains de crevards frère, ils sont chers perso. Et j'ai envie de te dire, je les comprends, parce que quand la veille il a passé 3 heures à réviser et que moi j'ai passé 3 heures à gagner 3 badges à Pokémon bleu, ouais on est d'accord qu'il y a pas l'équité là-dedans. Mais sur le coup, il a pas bronché, il m'a donné sa feuille, j'ai pu recopier, tout s'est bien passé, j'ai eu une bonne note, pète sa mère. Moi fallait pas que ça fonctionne une fois frère, parce que j'ai cher pris la confiance, ça veut dire maintenant, à chaque interro, je me débrouillais pour être à côté de ce pélo, pour lui gratter les réponses. Sauf que lui, il a trouvé une parade, on va appeler ça la méthode anti-fraude. En gros, il écrivait avec un crayon de papier, il me montrait les réponses, donc moi je copiais comme un chien sans me poser de questions, sauf que derrière cet enfoiré il reprenait sa copie et il gommait tout ce qu'il avait mis, et il remettait les bonnes réponses. Mais moi je l'ai deviné comment ça? Bah au moment où la prof elle a rendu les copies, je suis là, je me dis pas de sa mère, j'étais avec le premier de la classe donc ça va glisser, t'as vu? Je vais me taper un 18, un 19, je me faisais des films de fou. J'ai la dernière note de la classe, et lui il est premier, et là je me dis mais il se fout de ma gueule, il m'avait donné les réponses et tout. Et là je vois d'un coup, tout ce qu'il avait mis au crayon à papier, et bah ça s'était transformé en stylo sur sa feuille. Je me suis dit ah ouais le bâtard, il m'a bien eu. Et là bah je me suis rendu compte qu'il fallait compter que sur moi-même. Pas du tout, je me suis rendu compte qu'il fallait compter sur d'autres personnes. Tu te dis bah frérot t'as ce que tu mérites, fallait réviser et pas tricher, faut être honnête, sois gentil pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, je sais pas quoi. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Mais j'ai envie de te dire, j'étais en détresse, moi aussi j'ai le droit d'avoir des bonnes notes. Hein. Quand je révise, j'y arrive pas, ben on va copier sur les gens. Une fois, j'avais eu une autre technique, elle était grave efficace. En gros, je t'explique, je me calais chez moi, je prenais une copie double. En haut, j'écrivais brouillon. Alors j'inventais des ratures et tout, j'écrivais tout mon cours, mais je mettais des ratures en même temps, je mettais des fausses réponses. Et étant donné que j'avais écrit brouillon en gros au-dessus, et au crayon à papier, et ben ça passait à trave. Et ça veut dire que pendant le devoir, j'écrivais, et à un moment, je sortais ma petite copie double, c'était écrit brouillon dessus. Il y avait la totalité des réponses, et je pouvais regarder tranquille, même devant la gueule du prof, il s'en rendait même pas compte. Pour te dire, je suis allé plus loin là-dedans. Sans faire exprès, à un moment, j'ai rendu ma copie, et j'ai mis la copie double où c'était écrit brouillon dedans. Donc en gros, j'ai rendu au prof mon anti-sèche. Et je me disais, putain, je suis dans la merde, c'est obligé, il va remarquer. Parce que autant quand t'es dans ton devoir, pendant l'interro, il a pas le temps le pélo de regarder, il voit écrit brouillon, il te fait confiance, c'est un brouillon, il se casse pas la tête. Par contre, quand il a la feuille à côté de sa gueule, et ben il peut regarder ce qui a été fait, il peut voir si t'as mytho ou pas. Ça fait moi, le soir, j'étais plein de trac, frère. Je me suis dit, il va remarquer, je vais me taper un 0, il va convoquer mes parents, je suis dans la merde. À chaque fois que j'allais en cours, je me pissais dessus, je me disais, ah, il va rendre la copie, je suis dans la merde. Sauf que tu vois, les profs, ils mettent 15 ans pour rendre les copies. 3 semaines plus tard, je débarque, il me rend ma copie, j'ai eu une note potable, hein, je crois, j'ai eu un 14 ou un 15 tranquille, ça glissait, ça pétait sa mère. Il a rien dit. Ça a glissé, il a rien remarqué. J'étais sauvé, je me suis tapé une bonne note, il avait la preuve de tricherie devant sa gueule, mais je sais pas, il a pas tilté, bah, pète sa mère, frère. Maintenant, pour cette troisième histoire, je vais te raconter mon plus gros projet triche que j'ai jamais élaboré, frère. C'était aller trop loin, et ça s'est terminé super mal. Je te resitue le contexte, c'est important, j'étais au collège, au 6ème. Et comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, j'étais un putain de con en français. J'y arrivais pas, les dictées c'était de la merde, je me tapais des 46 fautes, les rédactions c'était éclaté, j'y arrivais pas. Concrètement, il y avait rien qui allait. Mon prof de français, monsieur Mélé, si je me souviens bien, ça lui tenait à cœur que je m'améliore. Mais il s'est dit, il est dans la merde, comment je vais faire ça? Ça fait une réunion parents-prof, il a rencontré mes parents, hein, d'où le nom, j'ai envie de te dire, et il a commencé à lui expliquer que j'avais des sacrées difficultés, que j'étais presque un blédard, que je savais
savais rien dire en français. Mes parents me regardent cher nerveusement, ils voulaient me gifler devant lui. Et sauf que lui, il a trouvé une idée révolutionnaire. À l'époque, on avait ce qu'on appelle un concours lecture. Je t'explique ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, et je sais pas si ça existe toujours dans vos collèges. Mais en gros, t'avais un concours, on te confiait 5 ouvrages à lire. Derrière, t'avais des questions sur les ouvrages que t'avais lus, fallait répondre, etc. Et à la fin, t'avais un palmarès. Donc on classait le premier du collège, le deuxième et le troisième. Et les 3 premiers, ils gagnaient des lots. Mais c'était des lots claqués, frère. Tu gagnais des équerres, tu gagnais des encyclopédies, des dictionnaires, ça puait la merde, on aurait dit question pour un champion. Mais ça, de base, c'était pas un truc obligatoire. C'était, tu voulais t'inscrire pour montrer que t'étais le plus intelligent, t'y vas. Tu veux pas t'inscrire, bah t'as pas à le faire. Sauf que ce prof de merde, il a dit à mes parents, Mousson, je vais l'inscrire, que vous le voulez ou non, on va l'inscrire. Au moins, ça va le forcer à lire des livres. Faut savoir que moi, lire, c'était ma phobie. À part lire quelques scans de manga, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à retenir ce qui se passe, ça pue la merde. Et donc, mon prof, il a cru bon de m'inscrire de force à ce concours lecture. Il était parti du principe que grâce à ce concours lecture, j'allais peut-être gagner un marque-page, mais en plus, ma moyenne de français allait doubler. Grosse connerie. Comme t'as pu le deviner, je m'inscris sous la contrainte, la menace des parents et les recommandations de mon prof de français. Et là, on nous confie les 5 ouvrages et je crois, on avait 3 mois pour les lire. Et 3 mois, putain, c'est court pour lire 5 livres qui font 200 pages, j'ai envie de te dire. Surtout quand t'es en 6ème, que t'as pas l'habitude de lire, etc. Donc il fallait que je trouve une solution pour esquiver tout ça. Première solution, en sortant du collège, je suis allé à la médiathèque pour connaître les ouvrages qu'il y avait à lire et savoir s'ils existent en film. Ça, c'est une putain de méthode magnifique, les frérots. Quand ton livre existe en film, tu regardes le film et c'est comme si t'avais lu le livre. Donc en fait, en 1h30, t'as lu un livre que t'allais prendre 3 semaines ou 1 mois à lire. Ça pète sa mère, ça je le conseille personnellement, parce que pour moi, c'est pas de la triche, Sauf que j'y suis allé et il y avait aucun de ces putains de livres qui étaient adaptés en film. Les studios Marvel, ils allaient pas adapter le Horla de Guy de Maupassant pour Mousson. Non, ça existe pas, frère. Et donc j'ai dû trouver une autre solution. Là, j'ai trouvé un allié de taille. Chez moi, il était juste à côté. Je sais pas pourquoi je me cassais la tête avec les intellos de la classe, alors que j'ai un grand frère qui a aucune conscience du danger chez moi. Eh ben écoute, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, frérot, s'il te plaît, je te confie des livres, tu les lis, chaque jour tu me fais un résumé, et moi, bah je te paye en gâteau. Mon frère, sous la contrainte des cookies, bah il a accepté. Sauf qu'il est pire que moi niveau lecture. T'as vraiment cru qu'il allait m'aider? Il a juste gamelle tous les gâteaux, mais il a rien fait du tout. Sauf que moi, à ce stade, j'en savais rien qui mentait. Chaque jour, il me faisait un résumé, il me racontait que de la merde. Il me disait, ouais, dans ce livre-là, il y a un Bartin, il se met en Y sur un scooter, etc. Bah moi, je notais, je prenais note et j'apprenais. Le jour du concours arrive, j'étais trop chaud. Mon frère, tous les jours, m'avait fait des résumés que je pensais crédibles. Je savais que j'avais des choses à dire, que j'allais me débrouiller entre la dictée, les QCM, la rédaction. Je connaissais les ouvrages, mon frère, il m'avait tout dit. Quelques semaines plus tard, les résultats du concours tombent et j'ai fini dernier, avec une note éclatée, mon frère. Mon prof, il débarque, il me rend les copies et il commence à m'insulter. Il me dit, oh, tu te fous de ma gueule, t'as même pas daigné lire les livres qu'on t'a confiés, t'es là en plus tu racontes que de la merde dans les réponses, à quel moment dans le Horla il y a un perroquet qui se tape contre un dinosaure, mais c'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon frère il m'avait dit que de la merde, et que moi comme un con je l'avais écouté avec naïveté, et que j'avais tout recraché sur ma copie. Mon prof il m'a humilié devant toute la classe, il m'a dit, en plus même quand tu sais pas des réponses, parce qu'à lire les conneries que t'as mis, on sait que tu connais pas les réponses, laisse à blanc, pourquoi t'écris, pourquoi tu te déchires à mettre quand même quelque chose alors que tu sais que c'est faux et que c'est n'importe quoi. Je regardais mon prof dépité, je savais pas quoi dire, mais dans ma tête j'avais cher la haine. Je me disais ça fait mon frère, il a mangé mes gâteaux, bah déjà il va me devoir des paquets de gâteaux, et en plus il m'a inventé des noms de personnages, des péripéties, une histoire complète, mais incroyable. Mais durant le concours, le pire c'est que j'avais quelqu'un à côté de moi, donc j'aurais pu regarder les réponses, il aurait pu m'aider, on aurait pu communiquer. Mais moi j'ai eu confiance en mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me raconte quelque chose, j'ai plein de connaissances dans la tête, il m'avait parasité complètement en vrai, et bah moi j'ai recraché tout sur ma copie, comme ce que mon frère m'avait dit. Voilà, c'était l'histoire de mon plus gros projet de triche qui a fini en fiasco total, frère. La triche ça paye pas. En vrai, dans ces moments, tu comptes que sur toi. Je préfère avoir une mauvaise note, mais que j'ai révisé, que je me suis déchiré et j'ai quand même un minimum de connaissances, plutôt qu'écouter les gens et mettre que de la merde et de me hachem devant le prof. Morale de l'histoire, déjà je te conseille pas de tricher, et en plus si tu veux tricher, eh ben entoure-toi bien de gens de confiance. Fais pas de la merde comme moi j'ai fait. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!